Alors, notre thème de ce soir, c'est comprendre les configurations et les clés de l'épreuve. Souvent, beaucoup de gens voient l'épreuve comme juste une période difficile. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand vous êtes en classe et que vous devez passer à une classe supérieure, vous passez par des épreuves d'examen qui vous permettent de passer à la classe supérieure. C'est important pour passer à une étape à une autre. Il n'y a pas de passage vers une autre étape sans passer d'abord par un examen qu'on appelle épreuve. Vous savez, toute la vie chrétienne authentique passe par le feu des épreuves. Ce ne sont pas des accidents spirituels, non. Ce ne sont pas des choses qui vous arrivent de façon d'emblée, non. Mais plutôt des dispositifs divins par laquelle Dieu purifie, élève et qualifie ses enfants. C'est votre zone de qualification. Alléluia. Comprendre la configuration, c'est-à-dire les formes, le contexte de l'épreuve, ainsi que les clés, c'est-à-dire les principes spirituels pour les surmonter, est très essentiel pour grandir dans la maturité spirituelle et surtout pour faire face à vos batailles. C'est très, très important. Et souvent, beaucoup manquent les détails de ces étapes, alors finit par être englouti par l'épreuve et finit par perdre. Donc, la première chose que nous devons savoir, c'est la nature spirituelle de l'épreuve. À chaque fois que vous êtes face à une épreuve ou à une situation, vous savez que vous passez quelque chose. Vous devez d'abord sonder sa spiritualité. Être capable de savoir, vous êtes face à quel type d'épreuve ou quelle est la nature spirituelle de votre épreuve. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4 dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes ou auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais j'aime, il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. C'est l'attitude que nous devons voir ou avoir, de regarder comme un sujet de quoi? De joie complète. Et pourtant l'épreuve fait peur à plusieurs, mais quand il s'agit des enfants de Dieu, l'interpellation est de voir dans cette épreuve un sujet de joie. Je disais qu'il n'y a pas de passage vers un autre niveau s'il n'y a pas l'examen. Un examen qui prouve que vous êtes attesté capable de passer vers autre chose. Donc normalement, c'est quand vous êtes face à l'examen que vous devez être très content parce que vous êtes en train de passer enfin cet examen qui vous permet de passer à un autre niveau. Mais cependant, beaucoup n'aiment pas l'épreuve. Et pendant l'épreuve, beaucoup se plaignent. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est ça? Pourquoi j'en peux plus? Je veux pas, Seigneur. Et deux fois même d'autres fuient l'épreuve. Choisis un autre chemin en abandonnant l'épreuve qui devait leur emmener à passer vers autre chose. Alléluia. L'épreuve est une école spirituelle. Elle révèle ce que nous croyons réellement, la profondeur de notre foi, l'état de notre cœur devant Dieu. Dieu ne permet jamais une épreuve pour te détruire, mais pour te transformer et te promouvoir. Tel que la parole s'accorde dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Un passage que j'affectionne beaucoup et dont je prendrai plaisir de faire lecture avec vous. 1 Corinthiens 10, 13, il est écrit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Afin que vous puissiez le supporter. C'est-à-dire que Dieu vous donne une épreuve, mais une épreuve dont il sait que vous êtes capable. C'est un peu comme un professeur
qui donne un exercice ou qui fait les épreuves de la classe de passage. En faisant l'épreuve, il a tenu compte du cours qu'il vous a donné. Maintenant, le problème, c'est, est-ce que vous étiez attentif au cours? Est-ce que vous avez bien suivi le cours? Alléluia. Et souvent, quand on n'est pas attentif, souvent, quand on ne tient pas souvent compte de tout ce que nous avons déjà appris, c'est comme ça que devant l'épreuve, on est perdu. Or que nous avions toutes les données, toutes les notions pour bien faire face à l'épreuve et pour en être victorieux. Mon petit 2, c'est les configurations de l'épreuve. L'épreuve ne viennent pas tous sous la même forme. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un dise ce que tu vis, c'est la même chose que moi. C'est faux. Car l'épreuve ne viennent pas toutes sous la même forme. Chaque épreuve a sa propre configuration, ou chaque configuration a un but divin bien spécifique. Mais nous allons voir un modèle très standard de la configuration de l'épreuve. Nous avons par exemple, en petit a, l'épreuve de la foi. Par exemple, ce qu'a vécu le père Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 22, versets 1 à 2, où Abraham était éprouvé par le sacrifice d'Isaac. Dieu teste notre capacité à lui faire confiance, et même quand les promesses semblent très contredites ou très difficiles, il teste, il veut savoir si nous avons vraiment confiance en lui. Je disais dès le début du live que Dieu montrait une épreuve qui va toucher une forme de sécheresse, qui va pousser certains à vouloir se compromettre. Mais Dieu recherche la loyauté. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, peu importe la dureté de l'épreuve par laquelle tu vas passer ces temps-ci, je t'en supplie, ne te compromets pas. Tiens bon. Ne pense pas qu'il est plus facile de régler la situation en te compromettant que de perdre ta paix. Parce que s'il y a l'un des signes que Dieu va t'apporter pendant l'épreuve de cette saison, c'est la paix. Tu es en train de passer l'épreuve, mais ton cœur est en paix. Signe que Dieu est avec toi. Appuie-toi sur le sentiment de paix que tu as dans ton cœur. Ne t'appuie pas, mon bien-aimé, sur la réalité qui t'entoure. Et ça dépend de si c'est réellement la réalité. Parce que, à deux fois, tu peux avoir la prétention de penser que ce que tu vis est réel. Et lorsque Dieu change la situation, tu comprends que ce n'était qu'une façade de l'ennemi qui voulait te briser. Mais voilà que Dieu a ramené les choses en ordre. Et confiance en Dieu. Apprenez à avoir confiance. Dans la première configuration, nous avons l'épreuve de la foi. La deuxième, nous avons l'épreuve du caractère. Genèse chapitre 39, verset 7 au verset 12. Là, nous avons la forme de Joseph et la femme de Potiphar, où Dieu regarde ton caractère. Jusqu'à où es-tu capable de pouvoir tenir ferme et ne pas du tout te briser ou aller au-delà des limites à cause de la tentation. Dans l'épreuve de caractère, elle relève notre intégrité dans le secret et face aux tentations. Joseph n'a pas failli, il est resté loyal à Potiphar et n'a pas touché à la femme de Potiphar, n'a pas profité du pouvoir qui lui a été donné et ne s'est pas laissé séduire. Vous devez rester ferme. Votre caractère doit rester dans la fermeté et dans l'intégrité. Le petit C, c'est-à-dire notre troisième type de configuration, nous avons l'épreuve du temps. L'épreuve du temps est souvent l'épreuve la plus difficile chez les chrétiens. Habakkuk chapitre 2 verset 3 dit quelque chose que nous connaissons. Il dit si la promesse tarde, ben, il faut l'attendre. Elle s'accomplira certainement. C'est une promesse qui est certaine. Mais cependant, nous allons voir, n'empêche, qu'il y a beaucoup qui n'ont pas la patience de persévérer, d'attendre. Et pourtant, Dieu évalue notre patience et notre constance dans l'attente. Il regarde comment est-ce que nous attendons. On change un peu de paradoxe ou de paramètre. Nous sommes dans le livre de Actes,
chapitre 1er, au verset 4. Lorsque dans le Christ énonce cette norme dans le livre, cette décision, dans le livre de Jean, chapitre, le dernier chapitre, il dit à ses disciples d'aller et de rester à Jérusalem, de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu devait descendre. Et c'est un rappel quand on ouvre Actes chapitre 1, verset 4, on dit que les disciples étaient restés à Jérusalem pour attendre ce que l'Éternel, ce que le Christ avait promis. Et dans le verset 8, on précise qu'ils restèrent en prière, en patience, en constance avec Marie, en prière. Dans Actes chapitre 2, finalement, ce qu'ils attendaient est arrivé. La période de persévérance est très importante. La période de patience vous évalue devant Dieu et vous prépare à être prêt. Qui dit d'être patient, ce n'est pas d'être croisé les mains, ce n'est pas de faire autre chose en entendant que Dieu décide d'emmener le temps, mais de poser les actes qui vont amener le temps à s'accomplir. C'est très important. Il faut poser donc les actes qui vont amener le temps à s'accomplir. La Bible dit, les disciples persévérèrent dans la prière, d'un commun accord. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient distraites pendant le temps de patience vers l'épreuve. Ils étaient dans la prière, ils étaient dans la méditation, ils étaient dans la synagogue. Ils ont respecté le précepte d'où ils ne devaient pas quitter Jérusalem. Donc dans le paramètre du temps, nous avons le lieu et nous avons l'attitude que vous devez mener dans l'espace et dans le temps. Si par exemple Dieu vous avait dit que pendant l'épreuve, vous ne devez pas quitter par exemple un quartier, quitter une circonscription, quitter une ville, voire même quitter votre propre église, bien aimé, si vous aviez quitté, vous avez donc rompu ce précepte qui active ou qui suscite le temps de votre exaucement. Parce que le temps de l'exaucement ou le temps de la fin de l'épreuve ou le temps de rentrer dans les choses que nous attendons après l'épreuve dépendra des actes que nous allons poser. Ça ne dépendra pas de la manière dont le temps s'écoule, par exemple de 6h à 14h, mais plutôt aux principales clés qu'on va parler bientôt, que Dieu met sur le chemin de l'épreuve, que vous devez saisir et actionner. Et ces clés, ce sont des actes que vous devez respecter, des principes que vous devez faire pour que vous puissiez vraiment vivre votre temps complet dans l'épreuve. C'est très important. Et c'est l'une des configurations de l'épreuve. La troisième des choses, la quatrième des choses même, c'est le petit D, c'est l'épreuve de la solitude. L'épreuve de la solitude. 1 Roi 17, versets 3 à 6. On parle de Élie au torrent de Kérit. Un passage que j'aime beaucoup. Dieu nous isole pour nous former et nous parler sans distraction. Il y a des épreuves où tu voudras que tout le monde soit avec toi pour te sentir soutenu. Mais il y a des épreuves où Dieu te mettra seul. Et mettra seul à un niveau où il peut mettre même tes proches contre toi. De manière à ce que tu n'aies pas à compter sur personne. Et que tu puisses être isolé de manière à ce que lui seul soit l'éducateur, le formateur, celui qui te donnera la forme et la connaissance pour bien pallier à cette épreuve. C'est la partie que beaucoup de personnes n'apprécient pas. Parce qu'il se sent seul. Il n'est pas entouré de sa famille. Il dit que sa famille ne l'aime pas. Non. Si tu es révélé, arrête de penser ainsi. Bien-aimé, certaines épreuves, Dieu mettra ta famille loin de toi. Mettra des proches loin de toi. Tu vas penser que c'est parce qu'il ne t'aime pas. Non, c'est parce que cette passerelle est fine. Et il n'y a que toi qui peux passer dessus. Tu ne peux pas passer avec plusieurs personnes. Tu ne peux que traverser cette passerelle seul. Et toi, tu n'en prends pas conscience. Or, pendant que Dieu isole
Élie dans le torrent de Kérit, il ne l'isole pas en vain. Il lui dit, reste là. Il y a un paramètre de confiance. Il dit, je prendrai soin de toi. J'enverrai les corbeaux te nourrir là. Et tu buvras ou tu boiras de l'eau du torrent de Kérit. Et le torrent, bien aimé, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, ce n'est pas de l'eau coulante. C'est de l'eau stagnante. Et un torrent n'est pas toujours clair. Les torrents sont souvent un peu colorés et ont un goût de croupi. La fidélité dans cet élan, c'est que Élie doit rester fidèle et croire en Dieu. Ça veut dire que quand Dieu peut te ramener dans le torrent de Kérit de ta vie, tu vas penser que Dieu mettra les conditions pour ta survie. Non. Il laissera le strict nécessaire pour ta formation. Il peut même priver de grandes choses. Ça peut être peut-être un prestige, le travail, la maison, ou peut-être te ravir dans un cercle donné, qui te donnait une certaine forme d'orgueil, mais te laisse dans les signes de l'humilité, de manière à te briser, mais à te préparer. Te mettre dans une situation où il veut juste que tu comptes sur lui. Pendant que tu es intelligente, tu sais comment chercher ton argent, mais lui, il te dit juste calme-toi. Tu regardes ton relevé, il c'est 0 francs. Tu as des factures à payer, une maison à payer, des choses à payer, mais lui, il te dit, j'enverrai tes corbeaux te nourrir. Mais ton intelligence te dit, mais ici c'est le désert. On va mourir ici. Mais Dieu veut que tu aies confiance. Car quand Dieu t'isole, le paramètre c'est la confiance. Mais Seigneur, comment je vais m'en sortir ici? Il n'y a pas de pain, il y a dit, reste là. J'enverrai des corbeaux te nourrir là. Ça veut dire que si tu quittes cet endroit, les corbeaux viendront dans cet endroit. Mais là où tu vas, les corbeaux ne vont pas te nourrir. Alors tu dois rester là. Vous savez, j'ai passé des moments difficiles où je me suis dit, Seigneur, pourquoi j'ai quitté la maison familiale? Ah, donc tu m'as fait sortir de la maison familiale pour que je vienne vivre des difficultés comme ça. Mais dans la maison familiale, j'avais même des ressources. Dans la maison familiale, je pouvais avoir une économie de peut-être de 500 000. Une économie de 700 000. Une économie peut-être d'1 million. Mais ici, je n'ai pas d'économie. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Tu sens une partie de toi qui te dit, j'ai qu'à rentrer parce que si c'est pour vivre comme ça, je peux mieux rentrer dans la maison familiale. Mais tu as une interpellation, tu as quelque chose qui dit, ton Dieu est fidèle, Christ. Il ne t'a pas emmené ici pour que tu puisses croupir. Il ne t'a pas emmené ici pour que tu puisses perdre. Il t'a sorti des difficultés plus grandes. Celle-ci, tu vas oublier. C'est dans ce genre d'épreuve que tu comprends que tu as besoin que de Dieu. Il isole. Il prend même ceux qui t'aident. Il prend ceux qui ont l'habitude de t'aider. Il les fait rentrer dans le combat. Pour que personne ne puisse t'aider. Personne de ceux que tu connais. Il peut créer l'aide qui vient ailleurs. L'aide dont tu ne vas même pas croire que la personne là peut t'aider. Mais ceux qui ont l'habitude de t'aider ne vont pas t'aider. Parce que eux-mêmes, ils passent par des combats. Des combats que Dieu les a placés juste pour ne pas t'aider toi. Afin que tu puisses comprendre la profondeur de l'épreuve qui veut que tu aies confiance en lui. Il y a des épreuves où celui qui a la maladresse de vouloir te tendre la main devient maudit. Ah, je vous assure, l'épreuve, l'école de l'épreuve, c'est quelque chose. Le petit 2, l'épreuve du rejet et de l'injustice. Ça, c'est aussi une épreuve que beaucoup passent. Livre des Psaumes, chapitre 118, verset 22. Il dit, la pierre qu'on a rejetée
la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. C'est celle qui est devenue la principale. Elle prépare à la promotion divine. À chaque fois qu'il y a rejet, bien-aimé, calme-toi. À chaque fois qu'on te repousse, calme-toi. Et que ce repoussement s'accompagne des injustices, calme-toi. Car les mêmes personnes qui t'ont repoussé, les mêmes personnes qui t'ont mal jugé, sont des personnes que Dieu utilisera comme témoins pour voir ce que Dieu fera avec toi. Face à l'accusation, face au mépris et au rejet, tant que tu as conscience dans ton cœur que tu n'as rien fait, ça ne sert à rien de te justifier. Ça ne sert à rien d'appeler des gens pour donner ta version des faits. Les mêmes personnes auxquelles tu as expliqué ta version des faits vont endiabler, vont aromatiser négativement ce que tu leur as dit. Ça veut dire que ça ne sert à rien de débattre. Juste prends ton calme et laisse Dieu faire son travail. Ainsi, sa main te sortira de la période en question. Et quand la justice va s'établir, le couronnement sera ton partage. Vous savez le nombre de fois que Dieu a changé ma situation et a fait taire mes calomniateurs, m'a permis de savoir qui est mon ami et qui ne l'est pas. Et m'a permis de bien me comporter avec certaines personnes comme d'autres. Vous savez, il y avait des gens qu'on te dit, c'est pas des gens bien. Lui, il faut le fuir. Lui, les gens qu'on juge. Mais c'est pendant l'épreuve, tu vois, les personnes qu'on jugé très mal, là, sont les personnes qui ont plus été présentes dans ma vie que ceux que j'appelais mes amis. Alors, bien-aimé, accepte le rejet. Comprends que après cela, Dieu t'emmène à une élévation. Et ça va être spectaculaire. 3, les clés pour triompher de l'épreuve. Quelles sont les clés pour triompher de l'épreuve? La première des choses, la première des clés, c'est la compréhension spirituelle. Vous devez apprendre à avoir une certaine compréhension spirituelle. Romains chapitre 8, 28 dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Souvent, on aime ce passage, mais on ne la comprend pas. Reconnaître que Dieu reste souverain au cœur des tempêtes t'empêche de murmurer. Tu sais bien que tout bien concourt ne veut pas toujours dire que tout concourra magnifiquement. Tout bien concourt, c'est dire aussi que l'épreuve qui concourt à ma souffrance est un bien. Les injures que je reçois aujourd'hui est un bien. Les calomnies que je reçois maintenant est un bien. Parce que ce sont des choses qui vont me renforcer, mais ce sont des choses qui me permettront de savoir qui est avec moi et qui n'est pas avec moi. C'est des choses qui vont me mûrir, qui vont me grandir. Et c'est des choses qui vont devenir pour moi des armes de main. Bien-aimé, la douleur est un bien qui concourt à ceux qui aiment Dieu. Ça a trouvé ça fou, mais c'est vrai. Ça t'apprend de beaucoup. Ça te forge en beaucoup. Mais penser ainsi, reconnaître que Dieu reste souverain dans ton cœur, malgré les tempêtes, vont empêcher ou t'empêcher à toi de murmurer. C'est-à-dire de dire que l'Éternel m'a laissé, ou l'Éternel n'est pas avec moi. La deuxième clé, c'est la prière et la communion. Dans une épreuve où tu as décidé de ne plus prier, tu as perdu l'épreuve. La prière et la communion des saints, c'est-à-dire la prière et la communion dans l'église, est l'une des clés fondamentales qui booste non seulement ta foi, mais te donne aussi la force de vaincre tes épreuves. Quelqu'un qui s'isole même de son lieu de prière, parce que les épreuves sont tellement fortes, dit je ne vais plus aller prier, je reste à la maison. Parce que les épreuves sont tellement fortes que tu ne pries plus, tu as perdu. C'est la mauvaise étape. Il ne faut jamais se donner à ce niveau-là. Insistez avec la prière. Restez fréquent à votre lieu de culte. Ne blaguez pas avec ces choses.
Ça va être une bénédiction. Prenons Jésus à Gethsemane. La prière donne la force intérieure pour tenir quand la chair veut fuir. Jésus voulait fuir à Gethsemane. Il a dit au Seigneur, s'il te plaît, ôte. Il dit, mais toutefois, pas selon ma volonté. Mais il a fait cette prière 3 fois. Mais il est resté, parce que c'est la prière qui lui a donné la force de rester face aux épreuves. Troisième clé, la fidélité dans les petites choses. Celui qui est dans l'épreuve doit toujours être fidèle pour tout ce que Dieu a déjà fait pour lui. Celui qui se souvient toujours de la main qu'il a bénie verra l'épreuve dans une faible intensité. Parce qu'à chaque fois que l'épreuve s'intensifiera, il se souviendra que Dieu a déjà fait plus que ce que l'épreuve l'a soumise. Souvenez-vous de Job. Bien que le diable mettait des pierres d'échappement sur le chemin de Job, Job n'a pas maudit l'Éternel. Bien au contraire, Job se souvenait de là où l'Éternel l'avait prise. Et Job rendait toujours grâce à Dieu pour tout ce que l'Éternel avait déjà fait pour lui. Face à l'épreuve, repartez dans votre pensée au socle du témoignage que vous avez déjà reçu avec l'Éternel. Elle permettra à votre foi de rester fortifiée et à l'épreuve de devenir très petit devant vos yeux. Alléluia. Luc chapitre 10 dit « Continuez à servir et à aimer et à obéir ». C'est très important. Notre 5e clé, si je ne me trompe pas, c'est la parole de Dieu. Celui qui ne médite pas la parole pendant l'épreuve va souffrir. Parce que les grosses consolations sont là. Il m'arrive dans l'épreuve, je suis confus, je prends ma Bible. J'ouvre dans n'importe quelle page, je ne sais pas comment, je vais poser ma main sur un des versets qui va être ma consolation. La méditation va apporter de la paix à ton âme, te donnera la force de tenir bon face à l'épreuve. Quand de fois même l'épreuve ravit mon sommeil, je laisse le lit avec mon épouse, je viens dans mon petit bureau, je m'assois. J'ouvre ma Bible ou je prends ma guitare. J'adore l'Éternel. J'essaye de trouver du repos dans mon cœur. Parce que je sais que l'épreuve, il est là. Mais il passera. Il est comme la pluie. Il ne restera jamais permanent. Mais je ne vais pas briser ma foi à cause de l'épreuve. D'accord? La parole sera ta consolation. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 50. Amen. Enfin, la dernière clé, la gratitude et la louange. Acte 16, verset 25. Paul et Silas en prison, qui adorèrent l'Éternel malgré leurs circonstances. Et c'est dans cette adoration que les cellules se sont ouvertes et qu'ils ont été vus sains et saufs. Apprenez à louer dans l'épreuve peut changer l'atmosphère spirituelle et attirer l'intervention divine. L'adoration dans les épreuves est une puissance, une grande puissance. Qui adore dans les épreuves prouve à Dieu combien il est fidèle, combien les épreuves ne le séparent en rien de Dieu. Or vous dans les épreuves, vous n'arrivez même pas à bénir Dieu, vous n'arrivez même pas à l'adorer. Je te sens tellement lourd et colérique. Tu prouves que les épreuves sont plus fortes que ton amour et ta passion pour le Dieu. Tu dois dépasser ces sentiments, ma bien-aimée. Mon petit 4, c'est les fruits de l'épreuve. Qu'est-ce que les épreuves nous apportent? Après chaque épreuve surmontée, vous aurez quelques fruits qui vont naître dans votre cœur. La première des choses, à chaque épreuve, vous allez sentir que votre foi s'est intensifiée. La foi devient plus solide. La foi devient plus forte. La deuxième des choses, c'est que le discernement devient plus affiné. C'est-à-dire, grâce à l'épreuve, votre discernement a changé. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui sortent de l'épreuve, sa discernement devient un discernement de doute. Alors, elle devient plus peureuse que courageuse. Après l'épreuve, vous allez aussi développer ce qu'on appelle la dépendance envers Dieu. Elle va devenir plus forte et réelle. Parce que vous comprenez que sans lui, vous ne pourrez rien. Et enfin, vous allez expérimenter la gloire qui suit et dépasse vos douleurs, vos craintes et vos peurs. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
Nous rendons grâce à Elohim